Bienvenue chez Forme et Santé des Bambous, centre thérapeutique et plein-être à Saint-Pierre. Retrouvez-nous sur notre site internet formeetsanté.re. Près de 9 femmes sur 10 souffrent lors des règles, c'est-à-dire avant ou pendant les menstruations. Alors, quelles sont ces douleurs? Souvent, les patientes décrivent des douleurs abdominales au bas-ventre, accompagnées de migraines, maux de dos, ballonnements, diarrhée, constipation, nausées, seins douloureux, etc. Mais également des changements d'humeur en période prémenstruelle et menstruelle sont notables. Quelles sont les prises en charge? Actuellement, il existe de multiples thérapeutiques complémentaires au traitement médicamenteux classique et au suivi gynécologique obligatoire pour soigner ce qu'on appelle communément les dysménorrhées. Ces douleurs se révèlent être un véritable handicap pour certaines femmes, perturbant leur quotidien et leur travail. Or, nous considérons que toute douleur est un signal d'alarme signifiant un dysfonctionnement de l'organisme. En complément donc, nous préconisons des techniques manuelles douces, permettant de libérer les tissus de la patiente afin de la soulager, telles que celles pratiquées en ostéopathie. Il suffira à la patiente de venir idéalement consulter avant les premiers symptômes prémenstruels. Quelles sont les causes de ces douleurs? L'utérus est un organe contractile dont les contractions peuvent être douloureuses, mais il faut également envisager cet organe avec son environnement viscéral et articulaire. Les différents rapports plus ou moins étroits qu'a l'utérus avec cet environnement peut expliquer la survenue de tensions musculaires, ligamentaires, faciales et des dysfonctionnements vasculaires. La consommation régulière d'alcool ou de tabac, le port d'un stérilet, le manque d'exercice physique, l'anxiété sont parmi les facteurs favorisant les douleurs des règles. Il existe aussi des pathologies causant des douleurs dans la zone utérine, l'endométriose notamment, mais nous y reviendrons une prochaine fois. Après un examen et une anamnèse complète, l'ostéopathe travaillera différentes zones du corps où il a détecté des pertes de mobilité ou des tensions. En général, il abordera 4 systèmes importants du corps que nous allons énumérer à la suite. Le bassin. En cas de blocage articulaire du bassin, de perte de mobilité ou de mauvaise posture trop souvent répétée, des douleurs de tension peuvent apparaître sur l'utérus. Les pertes de mobilité du bassin entraînent également des raideurs ligamentaires et musculaires, souvent douloureuses. L'ostéopathe va donc s'assurer qu'il n'y a pas de perte de mobilité de la colonne lombaire et dorsale, des os iliaques, du sacrum et du coccyx. Le ventre. Des techniques douces seront employées au niveau viscéral dans le but d'agir sur l'utérus, les ovaires et les trompes, ainsi que les organes et viscères digestifs environnants. Le but sera de rétablir la bonne mobilité de tous les organes à proximité et de relâcher de possibles tensions qui perturbent leur fonctionnement. À la périphérie de l'utérus, il existe également 3 systèmes mobiles: le diaphragme, le muscle transverse et le périnée. Ces systèmes jouent un rôle dans l'équilibre des pressions intra-abdominales. Nous attacherons beaucoup d'importance au diaphragme, dont le mouvement ascendant et descendant via la respiration permet une mobilité globale des organes abdominaux. On comprend bien ici que nous veillerons à ce que le diaphragme soit totalement libre, d'autant plus que les artères principales, veines ou nerfs le traversent. Le système vasculaire. Les manipulations ostéopathiques vont également améliorer la vascularisation et agir en parallèle avec le système nerveux. Cela peut donc calmer le phénomène de congestion de l'utérus et les douleurs qui en résultent. Des perturbations hormonales entraînent parfois une hypercontractilité utérine, voire une mauvaise circulation sanguine sur l'organe également. Par des techniques ciblées,
nous pouvons agir sur ces problèmes. Au niveau crânien, l'ostéopathe ira s'assurer qu'il n'y a pas de perturbation qui pourrait expliquer un déséquilibre du système nerveux, hormonal ou tout simplement un stress. Quels seront les résultats probables de ces soins manuels ? Diminution des douleurs, des troubles digestifs. La femme aborde ce moment plus détendu, moins ou plus du tout de migraines, des règles plus courtes. Bien souvent, plusieurs séances seront nécessaires pour arriver au meilleur résultat possible et rétablir l'équilibre du système gynécologique et hormonal. Sachez que votre thérapeute pourra donner des conseils afin d'agir sur vos règles douloureuses, comme la pratique du sport ou une alimentation adéquate aux vertus anti-inflammatoires. Cela peut faire partie d'ailleurs d'une consultation à part avec un ou une nutritionniste ou un ou une naturopathe. Retrouvez tous nos podcasts, articles et autres vidéos sur formesanté.re.